Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. Ici, nous explorons des questions profondes sur la foi, la vie et notre relation avec Dieu. Alors si vous cherchez des réponses, de l'inspiration, ou simplement un moment de réflexion, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup se posent: Dieu est-il responsable de nos malheurs? C'est un sujet sensible, mais restez avec nous jusqu'à la fin car cela pourrait bien changer votre perspective sur la vie et sur Dieu. Lorsque tout va mal dans notre vie, notre premier réflexe est souvent de chercher un coupable. Et bien souvent, c'est Dieu qui est désigné. Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Nous avons tendance à pointer du doigt le ciel quand les épreuves surgissent, mais qu'en est-il quand tout va bien? Lorsque nous sommes en bonne santé, que nous avons un toit sur la tête, de la nourriture sur la table et des proches qui nous aiment, combien parmi nous prennent le temps de remercier Dieu? Il est facile d'attribuer le bonheur à notre mérite ou à notre chance, mais dès que la tempête se lève, Dieu devient le bouc émissaire. Soyons honnêtes, et si les circonstances heureuses de notre vie étaient également des bénédictions de Dieu? L'avons-nous remercié aujourd'hui pour le simple fait d'être en vie? La vérité, c'est que l'humanité a rejeté Dieu bien avant de le blâmer pour ses malheurs. En crucifiant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'humanité a rendu le mal pour le bien. Le psaume 109.5 le dit clairement: « Ils m'ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour mon amour. » Et pourtant, malgré ce rejet, Dieu n'a pas abandonné l'humanité dans le malheur. Il aurait pu nous laisser nous enfoncer dans nos erreurs. Mais il ne l'a pas fait. Dieu nous aime, non pas en fonction de nos mérites, mais en fonction de ce qu'il est. Ce n'est pas parce que nous avons été bons qu'il nous aime, c'est parce que lui est bon. La preuve ultime de cet amour, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. 1 Jean chapitre 4 verset 10 nous rappelle: « Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » En d'autres termes, Dieu a pris l'initiative de nous aimer, même lorsque nous étions perdus, même lorsque nous l'accusions injustement. Alors, la question n'est plus « Pourquoi Dieu permet-il le mal ?», mais plutôt « Comment Dieu continue-t-il à nous aimer malgré notre ingratitude ?» C'est là que réside la puissance de l'Évangile. Dieu ne se détourne pas de nous dans nos souffrances. Il marche à nos côtés, il nous tend la main, il nous offre un espoir et une paix que ce monde ne peut pas offrir. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, sachez que Dieu vous aime, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous accueillir. Il vous aime tel que vous êtes et il veut vous offrir un nouveau départ. Si vous souhaitez en savoir plus, grandir dans votre foi ou simplement rester connecté à des messages qui apportent espoir et vérité, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez cette belle communauté où nous marchons ensemble sur le chemin de la foi. Et n'oubliez pas, Dieu est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos doutes. Il est là, prêt à vous guider à chaque étape. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau message inspirant. Que Dieu vous bénisse.